un témoignage de ce qu'ils font dans leur pays. Alors on va commencer par nos amis anglais, Catherine et puis Charles, qui vont vous expliquer ce qu'ils font en Angleterre. Voilà. À tous. Allez. Nous arrivons ici parmi vous à Montélimar aujourd'hui en solidarité avec vous en France, avec nos amis de Pologne et de partout en Europe. Bravo. Parce que si nous allons réussir dans notre bataille contre les gaz de schiste, c'est ensemble que nous allons le faire. Oui. Oui. Nous venons tous les deux, Charles et moi, du petit village de Bolcombe, épicentre en Angleterre de la lutte britannique cet été contre les gaz de schiste. Devant les médias, nous avons réussi à chasser nos foreurs. Bravo. Provisoirement. Provisoirement, parce qu'on pense qu'ils vont revenir au mois de février pour recommencer. Et nous avons été beaucoup aidés par Greenpeace et par les Amis de la Terre. Bravo. Et par un groupe de gens aussi qui sont venus camper au bord de notre route, style un peu le camp de Notre-Dame-des-Landes. Oui. Bravo. Sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Bravo. En Grande-Bretagne, notre gouvernement est résolu à accepter et à poursuivre les gaz de schiste et douille. Ils sont en train de préparer des lois qui, d'ici quelques mois, vont simplifier les demandes de permis pour l'industrie pétrolière. Un procédé qui maintenant dure quelques mois va être bouclé dans 15 jours. Notre gouvernement a vendu ou est en train de vendre des concessions pour extraire les gaz de schiste et le pétrole de schiste du sous-sol de 2/3 de notre pays. Ils ont réduit les impôts que vont payer les sociétés pétrolières. Pour essayer de nous persuader, notre gouvernement a proposé que les communautés autour des puits de forage recevront 100 000 livres en compensation payés par les foreurs et en plus 1% des revenus. Notre santé, la pureté de notre eau et de notre terre et l'avenir de notre climat et de nos enfants ne s'achètent pas. Oui, oui. Dans les médias, notre Premier ministre conservateur répète des mensonges et une grande partie du public y croit que le gaz de schiste va réduire les prix de l'énergie en Angleterre. Pas vrai. Non. Ici non plus. Qui va créer des emplois. Pas vrai. Ici en France non plus. Bravo. Les lobbies pétrogazières sont très proches de notre gouvernement. Ils ont pénétré jusque dans le cabinet. Le président de Quadrilla, notre foreur à Bolcombe, qui était avant PDG de BP au moment du désastre du Golfe du Mexique, il est consultant au centre de notre gouvernement. Pour l'instant, il y a 5 puits de forêt en Angleterre, 4 dans le nord-ouest, 1 à Bolcombe chez nous. Tous appartiennent à Quadrilla pour l'instant,
Mais maintenant, d'autres sociétés de forage commencent à s'annoncer un peu partout, du nord au sud de la Grande-Bretagne. Et maintenant, je vous passe mon mari Charles pour vous expliquer ce qui s'est passé chez nous à Bolcom. Bravo. Pina a dit la plupart qu'on a vécu cet été, donc je vais juste summariser. Nous sommes très heureux de la bruit qu'on a fait et nous, cet ensemble des habitants du village et du camp au bord de notre route. Au moins, le grand public a une petite idée maintenant de ce que c'est la fracturation hydraulique. Très important d'avoir ouvert cette discussion juste au moment où l'industrie pense s'installer un peu partout dans notre pays. Nous avons créé des liens importants cet été avec des collectifs à travers la Grande-Bretagne. Maintenant, nous avons des nouveaux collectifs qui sont en train de se former autour d'un nouveau site projeté. Eux, ils seront prêts pour la bataille. Bravo. Pour combattre cette industrie brutale, nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes ici à Montélimar en solidarité avec nos amis des collectifs anti-énergie extrême de France, avec ceux également qui sont venus de plus loin. Nos combats sont les mêmes. Face à nous, la même industrie puissante et riche. D'après un ancien proverbe chinois, many fleas make big dog jump. Difficile à traduire, mais je vais essayer. Ça veut dire, si les puces sont nombreuses, ils peuvent faire sauter un grand chien. Donc, réussissons-nous. Réussissons et mordons ensemble. Bravo. Alors, mes amis, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que cette industrie dangereuse et violente viole nos pays, nos beaux pays, les pays de la France, de la Pologne, des Pays-Bas, d'Angleterre, des autres pays du monde? Vous dites oui ou vous dites non? Non. Vous voulez qu'ils polluent nos fleuves, nos ruisseaux? Non. Vous voulez qu'ils polluent notre eau au point où l'eau qui coule des robinets devient flammable? Vous dites oui ou vous dites non? Vous voulez qu'ils empoisonnent l'air que nous respirons? Oui ou non? Donc, vous voulez qu'ils ruinent l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants? Oui ou non? Amis puces, mordons le grand chien ensemble. Merci. Là ce soir. So I came from Poland, and Poland is the first country outside of America where there are many drillings and preparations to exploit shale gas. Poland is the first country in Europe. La Pologne, c'est le premier pays en Europe, après les États-Unis. On est en train de forer à large échelle. And we have more than 60 drillings now, and about 100 companies in Poland involved, including French Total. Total is not drilling, but they have concession for drilling. We have 60. On a en Pologne 60 puits et plus que 100 compagnies qui sont en train de forer, dont Total, la chère Total français. In Poland, people are very, very upset because foreign corporations are coming to the neighborhood, to the locality,
they bring them some little gifts like chocolate, like sweets, and they say, we'll just search for gas, it's not harmful at all, don't worry. En Pologne, tout le monde est très énervé parce qu'on vient dans les petits villages, des petites communautés, donner des petits cadeaux, des bouts de chocolat, des conneries comme ça pour convaincre les gens de laisser passer les camions. And they don't ask if the people allow it, and if you are against, you are secret agent of Russia. Si on ne laisse pas passer, on est accusé d'être un agent secret des pays étrangers. So many communities start to protest. Many of them heard about small village of Żurawlów. Beaucoup de communes commencent à se révolter et vous avez sans doute entendu parler de Żurawlów dans le sud-est de la Pologne. The Occupy Chevron movement started in Poland 5 months ago. They still are there blocking Chevron and they cannot come with equipment and start drilling there. Il y a 5 mois, l'opération Occupy Chevron a commencé, c'est du sabotage. Alors autour de Żurawlów s'est installé un village de résistants qui existe toujours au bout de 5 mois. I live in the city of Gdańsk, and Gdańsk is a symbol in Poland because Solidarity movement in 1980 started in Gdańsk. And Gdańsk is a symbol of freedom and citizens' rights. Marek lives in Gdańsk. In French, please. Marek vit en Gdańsk. C'est une ville très connue en Pologne parce que c'est là où commençait le mouvement Solidarność. And it stands for freedom and democracy. Et c'est un symbole de liberté et de démocratie, excusez-moi. So, in August 1980, the shipyard workers of Gdańsk shipyard, they had successful strike, and there was the most important demand. Dans les shipyards, what's shipyards? Dans les chantiers navals, ont commencé à révolter et à faire grève, et ils ont réussi. And there was one request. Il y avait une revendication. This first and most important demand of the shipyard workers was free trade union. That means participation in decision making. La première revendication, c'était le droit de se syndiquer. That means Ce qui veut dire participation dans la prise de décision. And right now with shale gas and foreign corporations, people have no right to decide. They have no right to protest. And it's even against the European Union law. Avec le gaz de schiste, on n'a même pas le droit de protester. On est tout de suite mis à l'écart. Et en même temps, c'est quand même contre les directives européennes. And this European Directive on Environmental Impact Assessment of 85 says that all citizens, all communities have right to appeal any administrative decision. Et cette directive dit que toutes les communes, toutes les personnes qui sont opposées aux projets de fracturation et des projets de ce type ont le droit de le dire et de questionner tout ça. So, right now in countries like Poland and lately Romania, people have no right to decide, they have no right to protest.
Et en Pologne et plus récemment en Roumanie, on n'a plus le droit de protester et de dire qu'on n'est pas d'accord. We got information, a message from protesters in Romania. Today they're meeting for a big meeting. On a eu des nouvelles de la Roumanie où la résistance date depuis quelques jours et tout le monde se retrouve aujourd'hui spontanément en protestation contre les forages de Chevron. They don't believe Chevron saying we are not willing to do fracking in this locality. Ils ne sont pas d'accord que Chevron prétende ne pas faire de fracturation hydraulique. Ils ne veulent pas croire ça. So people started a camp and they started Occupy Chevron Romania. En Roumanie, ils ont installé un camp Comal Balcom et c'est Occupy Chevron deuxième version. So the people of Romania said, if we need to get rid of corrupted government, we will do that. We will protest to the end, and we will never allow foreign corporations to take over our land. Et les manifestants en Roumanie ont dit, si le gouvernement les soutient, on ne veut plus de ce gouvernement et on ne veut pas que les entreprises s'installent sur notre pays et notre territoire. They say we survived World War II, we survived Stalin, we survived Ceausescu, and we will survive current government because power belongs to the people. On a survécu à Staline, on a survécu à Ceausescu, on survivra aussi après Chevron. So today is a very special day because global crackdown started only last year, and this year we have protests all over the globe, including Canada, United States, South Africa, Australia, many countries in Europe, and that means that whole world can unite to stop this malice, to stop this terrible disaster, which is hydraulic fracturing. C'est une journée très importante aujourd'hui parce que partout dans le monde, on fait des manifestations comme ici à Montélimar pour dire qu'on ne veut pas la fracturation. Au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas et aujourd'hui aussi, heureusement, en Roumanie, on proteste contre ça. So, you started the movement in Europe. You were the first. France was the first to protest against shale gas. And these committees all over France were strong enough to force your government to change the decision about shale gas. So please send our solidarity signs, letters, messages to New Brunswick, Canada, to South Africa, to Australia, to Poland, to Romania, because our whole world needs your example. They need to follow your suit, and they need to learn how to convince the governments to stop this problem, which is hydraulic fracturing. Le mouvement contre le gaz de schiste a démarré en France, alors, où se sont créés beaucoup de collectifs qui sont toujours solidaires et surtout aujourd'hui solidaires avec les pays où on est en train de fracturer aussi. Canada, la Pologne, la Roumanie, rester solidaires en disant on ne veut pas de ça. Nie tu, nie teraz, nigdy. Noga za ran, no pasaran. Ni ici, ni ailleurs. Effectivement, on continue le tour du monde, mais la situation est assez similaire à ce qu'on vient d'entendre en Pologne et en Europe de l'Est, en Argentine, mais on voulait quand même si malheureusement nos amis argentins ne sont pas avec nous aujourd'hui, parler de ce territoire. Voilà. Ils sont là. Super. Ça fait plaisir. On voulait quand même parler de ce territoire plus lointain, sur un autre continent, un petit peu à l'autre bout du monde, parce qu'il se passe des choses. Effectivement, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes, mais je voulais quand même démarrer par les bonnes nouvelles. Là-bas,
Ça fait 2 ans qu'ils se mobilisent contre les gaz de schiste. Ils ont découvert des réserves en 2010. Il y a eu une mobilisation, elle se continue et elle a commencé à porter ses fruits puisque il y a eu l'interdiction, la mobilisation locale a réussi à obtenir l'interdiction de la fracturation hydraulique dans 15 territoires, dans 5 provinces différentes. Donc ça a quand même porté ses fruits depuis 2 ans. Ça, c'était pour la bonne nouvelle. Malheureusement, pour la mauvaise nouvelle, c'est que effectivement le processus national continue et il commence à y avoir les premières répressions. Je ne sais pas si vous avez vu sur internet les dernières vidéos, notamment de la répression du 28 août dernier en Patagonie, où il y a eu une grosse manifestation à Neuquén. 5000 personnes ont manifesté dans les rues contre justement l'exploitation du gaz de schiste et plus précisément contre l'accord que voulait passer le gouvernement régional avec, et là on retrouve les mêmes acteurs qui ont été cités tout à l'heure, avec la multinationale américaine Chevron. Et donc là il y a une grosse manifestation contre ça et c'est à cette occasion que malheureusement a commencé la répression. Si vous allez sur internet et que vous regardez les vidéos, c'est assez terrible ce qui s'est passé. Il y a la police qui a commencé à réprimer. On voit sur les vidéos les policiers qui tirent à l'horizontale à bout portant. Ça a fait 25 blessés, dont 1 par balle de plomb dans la poitrine et plusieurs manifestants qui ont été arrêtés et judiciarisés. Mais immédiatement, il y a eu une réaction puisque 10 000 personnes ont manifesté de nouveau le lendemain en réaction. Et l'autre mauvaise nouvelle, on retrouve effectivement aussi les mêmes acteurs. Ça c'est encore plus récent que ça date seulement d'il y a quelques jours et c'est aussi pour ça qu'on était là aujourd'hui en solidarité avec les communautés locales ailleurs dans le monde. Quel autre acteur on retrouve en Argentine? Total, encore. Total, qui vient d'annoncer il y a quelques jours un investissement de 400 millions de dollars pour lancer 2 projets pilotes utilisant la fracturation hydraulique à Aguada Pichana dans la formation de Vaca Muerta. Total, effectivement. Et on retrouve exactement aussi la même chose que ce qui a été cité tout à l'heure en Angleterre, puisque il y a eu la signature d'un accord avec le gouvernement qui lui donne la possibilité d'être payé 3 fois le prix habituel de vente du gaz et un programme national avec ce même gouvernement pour promouvoir les investissements dans les hydrocarbures non conventionnels au travers d'un décret de cet été du juillet 2013. On retrouve la même chose qu'en Angleterre, avantages fiscaux, monétaires, facilitation des exportations, etc. etc. Et donc voilà qui c'est qu'on retrouve Total. Effectivement. Du coup, à ce niveau-là, on voulait dire aussi, il y avait 2 choses pour lesquelles on voulait mettre l'accent sur l'Argentine. D'une part, l'implication de Total, donc il faut bien se le rappeler ici, et notamment faire pression sur notre gouvernement, puisqu'il se félicite ici en France de la décision du Conseil constitutionnel, mais il laisse faire Total là-bas, dans les autres pays, dont on vient d'entendre parler. Ça, c'était effectivement important. Une autre façon également que vous pouvez soutenir la lutte en Argentine également, si vous allez sur internet, il y a quelques jours, Peuple Solidaire, le CRID et les Amis de la Terre ont lancé les prix Pinocchio, c'est tous les ans, c'est pour voter pour les multinationales qui mentent le plus, dont le nez s'allonge le plus, et cette année, Total et l'Argentine font partie des nominés, donc je vous invite à aller voter sur le site internet pour soutenir la lutte des Argentins et contre le gaz de schiste en Argentine. Une dernière raison pour laquelle on voulait aussi prendre l'Argentine comme exemple, c'est que c'est pas nouveau en Argentine, ça ne date pas seulement d'il y a 2 ans, la lutte contre l'exploitation pétrolière et gazière. Aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre l'extractivisme, et ça fait des dizaines d'années que les Argentins se battent. Je voulais vous citer la citation de Diego Di Rizio de l'Observatorio Petrolero Sur en Argentine. Il dit: les communautés indigènes de Neuquén souffrent déjà des lourds impacts sanitaires, économiques et environnementaux laissés par plusieurs décennies d'exploitation pétrolière. Cette ruée vers les hydrocarbures non conventionnels se trouvant sur leur territoire est une nouvelle violation de leurs droits fondamentaux, notamment leur droit au consentement libre, préalable et informé. Donc vous voyez, ça date pas d'hier, c'était aussi, on voulait prendre cet exemple pour cette raison-là. Et également, un autre signe encourageant au niveau
international, c'est que cette journée d'action aujourd'hui contre le Global Crackdown et contre l'extractivisme s'inscrit également dans le premier mois global international d'action contre toutes les énergies sales, avec différentes journées d'action mondiales sur les différentes énergies, le charbon, le nucléaire, etc. Aujourd'hui, c'est les gaz de schiste, mais on sent effectivement, et les intervenants avant l'ont bien mentionné, on sent ce mouvement mondial contre les énergies sales et évidemment pour la transition énergétique. Et en fait, je crois que j'avais terminé, donc voilà, non, non à Total ni ici ni ailleurs, et faisons pression pour ça, gaz de schiste, ni aujourd'hui ni demain. Merci beaucoup. Lutter contre les gaz de schiste, c'est aussi lutter contre l'extractivisme. Yann vient de parler de ce qui se passe en Argentine, mais ça se passe aussi ailleurs, et ça se passe en Europe, ça se passe en Roumanie, ça se passe en Grèce, ça se passe en Espagne, où on réouvre des mines pour aller chercher de l'or. Et ça se passe également en France, puisque notre ministre du redressement productif a décidé de relancer l'exploitation minière. Il y a 2 permis qui sont accordés actuellement, un dans la Sarthe et la Mayenne, l'autre dans le nord de la Creuse. Et il y en a 10 autres qui sont en instance d'octroi. Donc l'extractivisme, c'est une réalité en France. Luttons contre le gaz de schiste, luttons contre l'extractivisme. Lutter contre le gaz de schiste, c'est aussi lutter contre les dérèglements climatiques. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Je vous rappelle que le gaz de schiste, c'est du méthane. Que le méthane est 20 à 40 fois plus puissant que le CO2 en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et du méthane, dans l'exploration et dans l'exploitation du gaz de schiste, on en trouve partout. Quand on sait que, par exemple, dans toutes les phases, quand on sait par exemple qu'aux États-Unis, il y a 1 million de puits de gaz et de pétrole de schiste, 500 usines de transformation, 1400 stations de compression et près de 4 millions de kilomètres de pipeline. Même avec des fuites minimes, avec ces quantités qu'il y a, les fuites de méthane deviennent très importantes. L'exploration du gaz de schiste est très grave au niveau du dérèglement climatique. Le GIEC, le Groupement international des experts sur le climat, qui vient de donner son rapport, a réévalué la part du méthane dans le dérèglement climatique, alors qu'il était de 15%. Il y a 5 ans, dans le dernier rapport, il est désormais de 30%. Et avec l'exploitation de gaz de schiste, ce chiffre va encore augmenter. Non, il faut arrêter cette barbarie. Lutter contre l'exploitation des gaz de schiste, lutter contre les gaz de schiste, dernier point, c'est aussi lutter contre le partenariat transatlantique. Vous avez dû entendre parler de cette nouvelle bête qui est en train de se négocier entre l'Union européenne et les États-Unis. C'est une nouvelle bête qui porte sur tous les secteurs de notre vie, sur l'agriculture, sur les services, de l'eau, de l'électricité, de la santé, de l'éducation, des transports, sur tout le numérique, sur tout le secteur de la communication et bien évidemment sur le secteur de l'énergie qui nous concerne. Et qu'est-ce que c'est que cette bête? Ce sont des accords de libre-échange pour ne pas faire obstacle au commerce et pour ne pas faire obstacle à l'investissement. Donc on va supprimer les taxes, on va supprimer toutes les normes sécuritaires, alimentaires, sanitaires. Et pour l'investissement, qu'est-ce qu'on va faire? Il est en train de se préparer un mécanisme absolument barbare qui s'appelle investisseur-État et qui va permettre à une société, prenons notre exemple, l'exemple de l'énergie, qui va permettre à une société énergétique de porter plainte contre un État ou une collectivité qui lui fera entrave et qui posera des obstacles à ses profits, présents ou futurs. Par exemple, sur la question du gaz de schiste, les sociétés américaines, canadiennes et françaises auront tous les droits, absolument tous les droits pour venir forer. Et si une commune, une agglomération ou un État prend une décision qui va à l'encontre de ce qu'elle veut faire, il y aura une plainte, elle sera poursuivie. Et on sait que ça existe parce qu'il y a déjà des accords comme ça qui existent dans le monde.
il y a des plaintes de déposées et les sociétés réclament des millions et des millions. Donc on n'en veut pas non plus de ce partenariat transatlantique. La lutte contre les gaz de schiste, on est concerné par toutes ces autres luttes. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Je vous remercie.